Viola élabore alors un plan ingénieux. Animée par la douleur et la soif de justice, elle veut capturer Molina et se venger pour tout le mal qu'il a causé à Ruda. Luma propose à Viola une alliance. Les deux femmes souhaitent faire justice pour Ruda. Luma confie à Viola qu'elle soupçonne fortement Mercia, notamment après avoir trouvé du sable dans ses chaussures, un signe qu'elle avait été suivie. Viola confirme. Elle pense aussi que Mercia a eu un rôle majeur dans cette affaire. Selon elle, Ruda avait suivi Mercia pour découvrir si Molina était encore vivant. Il aurait sans doute trouvé quelque chose, mais n'a jamais pu en parler. Gaviao, lui, savait la vérité, car il lui avait confié avant de disparaître qu'il connaissait le secret. Luma décide d'en parler à Mavi, espérant qu'il puisse suivre la trace de ce mystérieux Gaviao. Mais Viola, plus perspicace, affirme avoir une meilleure idée. Elle sait comment retrouver cet homme. Elle se rend donc au pénitencier où Ruda avait été détenue, et demande à parler à Edino, un ancien compagnon de cellule. Quand elle le voit, elle lui annonce d'une voix émue que Ruda n'est plus de ce monde, puis lui demande en disant « Dis-moi ce que Ruda savait que j'ignore encore. » Edino, surpris, marche nerveusement avant de répondre. Viola insiste, elle sait qu'il connaissait Gaviao, l'homme qui protégeait Ruda. Edino finit par lui avouer qu'elle doit aller voir le chef du quartier, Moret, là-haut sur la colline. C'est lui qui pourra tout lui dire. Pendant ce temps, Luma et Mavi rencontrent Iberet, qui semble troublé. Mavi lui demande ce qu'il a découvert sur Julios, en Suisse. À cet instant, Mercia apparaît au loin, l'observant avec un regard froid et intimidant. Son regard effraie Iberet, qui panique et n'ose plus parler. Luma, déconcerté, le presse de répondre, mais il balbutie et prétend n'avoir rien trouvé de nouveau. Pourtant, son attitude trahit le mensonge. Terrifié, Iberet s'éloigne. Mercia, elle, rejoint ensuite Molina. De son côté, Mavi remarque que Luma est préoccupée. Elle lui demande de retrouver Gaviao, car il est le seul à savoir ce que Ruda avait découvert avant de mourir. Mavi accepte et tente de localiser Gaviao à l'aide des informations obtenues. Pendant ce temps, Viola suit la piste donnée par Edino. Elle monte au sommet de la colline et rencontre Moret, le chef du quartier. Elle lui dit clairement qu'elle doit retrouver Gaviao, c'est urgent. Mais Moret, impassible, lui répond que Gaviao a disparu depuis longtemps. Déçue, Viola quitte les lieux. À peine partie, Moret appelle Molina et l'avertit en disant « La fille est venue ici. Elle cherche Gaviao. Fais attention, votre secret est sur le point d'être découvert. » Molina, furieux, et confie à Mercia que la situation leur échappe, car Viola cherche le motard. Si elle le trouve, tout est fini. Mercia, paniquée, propose de fuir. Mais Molina, obstiné, refuse. Il veut d'abord récupérer l'argent de la vente du resort. Il ordonne à Mercia de le suivre et prépare son arme. Viola, pendant ce temps, retrouve Mavi et Luma dans leur appartement. Elle leur explique qu'elle n'a obtenu aucune information fiable. Mais Mavi sourit, il a réussi à découvrir l'adresse du père de Gaviao, qui vit tout près. Les trois se précipitent vers cette maison. Ils rencontrent Gaviao et lui disent qu'ils doivent savoir ce que Ruda avait découvert avant de mourir. Qui est responsable? Nous savons que tu sais. Aide-nous à faire justice. Touché, Gaviao finit par révéler la vérité. C'est Molina, le père de Mavi. Ruda a découvert qu'il était toujours en vie. Il devait être éliminé, car il en savait trop. Les mots tombent comme une bombe. Luma, bouleversée, comprend que ses soupçons étaient justes. Viola, les larmes aux yeux, murmure et dit qu'elle avait supplié Ruda de ne pas chercher la vérité, car que c'était trop dangereux. Les trois décident de s'unir. Viola, déterminée, jure de venger Ruda. Cette fois, Molina et Mercia vont payer. Ils vont souffrir comme jamais. Gaviao promet son aide. Ensemble, ils forment une alliance de justice. Mavi, grâce à ses talents de hacker, s'introduit dans l'ordinateur de Mercia et détourne les 40 millions de dollars de la vente du resort. Fier, il sourit et dit qu'il savait qu'il pouvait le faire. Il ne manque plus qu'une chose.
Il appelle un complice et organise une livraison spéciale destinée aux repères de Mercia et Molina. Quelques heures plus tard, sur leur bateau, Molina reçoit un appel du banquier l'informant que l'argent a disparu. Furieux, il comprend qu'ils ont été dupés. Mercia, paniqué, réalise qu'ils ont tout perdu. Soudain, un livreur leur apporte un bouquet de fleurs avec un billet disant « Le reste de l'argent t'attend à l'adresse indiquée ». Molina, hors de lui, comprend qu'on se moque d'eux. Malgré les supplications de Mercia, il décide d'aller à l'adresse. Arrivé sur place, il trouve une mallette isolée. Molina s'en approche, mais à peine la touche-t-il qu'un piège se referme sur ses jambes. Viola surgit, arme à la main. Elle lui dit « Ne bouge plus, Molina. Ton heure est venue. Tu vas connaître le même sort que Ruda. » À ce moment, Mavi et Luma arrivent. Voyant Molina devant lui, Mavi éclate. Il dit à Molina « Tu étais caché tout ce temps pour nous voler. Et toi, Mercia, tu m'as trahi. » Mercia, en larmes, tente de se justifier en disant « Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien, Mavi. Ton père a disparu à cause de toi. » Mais Mavi, furieux, la coupe. « Molina n'est pas mon père. Ne redis plus jamais ça. » Ibéré surgit alors et avoue ce qu'il avait découvert en Suisse. « Julio, c'est Molina. Je ne n'ai rien dit parce que j'avais peur de Mercia. » Mavi, déterminé, répond d'une voix glaciale. Alors c'est le moment de mettre fin à tout ça. Plus tard, Molina décide d'agir dans le dos de Mercia. Il veut à tout prix se débarrasser d'Ibéré et donne des ordres précis au téléphone à une personne inconnue, il faut que l'élimination ait lieu aujourd'hui même, et que tout paraisse être un accident. Mais il insiste surtout pour que Mercia ne découvre rien. C'est alors que Mercia entre soudainement dans le yacht et surprend Molina en pleine conversation. D'un ton soupçonneux, elle lui demande avec qui il parle et ce qu'il est en train de planifier. Agacé, Molina lui répond sèchement de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. Pourtant, son attention se détourne aussitôt lorsqu'il aperçoit quelque chose fixé au plafond du bateau. Il grimpe, observe de plus près, et découvre qu'il s'agit d'une caméra cachée. Furieux, il comprend immédiatement qu'on l'espionne. Mercia, intrigué, s'interroge, qui aurait pu installer cela ? Molina réfléchit un instant avant de répondre que le seul qui ait pu rôder dans ce bateau récemment, c'est Ruda. Mercia, sans hésiter, confirme son intuition. Pour elle, il ne peut s'agir que de Ruda. Mais elle se rassure aussitôt en ajoutant que Ruda n'est plus en vie, et qu'il n'y a donc plus aucune raison d'avoir peur. Molina arrache alors la caméra du plafond et la jette violemment à la mer. À ce moment précis, dans une salle de contrôle secrète, les écrans qui montraient tout ce qui se passait à bord s'éteignent brusquement.